Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler François Bayrou nous a fait son grand flou et ça a marché. La survie du gouvernement Bayrou lors de sa constitution, il y a maintenant presque un mois, ça semblait l'hypothèse la plus improbable. Comment des députés majoritairement soit côté RN, soit côté NFP, LFI, Parti socialiste, allaient-ils pouvoir laisser continuer d'exercer un gouvernement qui était aux antipodes de ce pourquoi les Français avaient voté le 9 juin, puis de nouveau début juillet. Un gouvernement qui ne compte que des ministres appartenant à des minorités, voire à des micro-minorités proches de Macron, alors que les Français avaient voté justement, et à une très large, voire écrasante majorité, pour des députés ne soutenant pas Emmanuel Macron. Eh bien, il faut croire qu'il y a une magie Bayrou. Bayrou qui, lors de son discours de politique générale, nous a fait son grand flou. Et cela a en quelque sorte un peu désamorcé les velléités de censure côté extrême droite. Et puis ensuite, eh bien, c'est la coalition de gauche, NFP, avec des socialistes qui se démarquent de plus en plus, des socialistes qui acceptent l'idée qu'on va peut-être rediscuter de certains aspects de la réforme des retraites, passé à coup de 49.3 par Elisabeth Borne, membre du gouvernement, il y a maintenant 3 ans. Une suspension, non, pas tout à fait, mais on rediscuterait de certains aspects. Et puis, alors ce qui a emporté l'adhésion des députés socialistes, eh bien, c'est que le gouvernement renoncerait aux 3 jours de carence pour les fonctionnaires et maintiendrait la situation en l'état à 1. Et puis, pour essayer également de calmer un petit peu la droite, un peu plus à droite, qui n'appréciait pas du tout la perspective d'un déremboursement supplémentaire des médicaments, eh bien, là aussi, le gouvernement va y renoncer. En fait, il renonce à des tout petits trucs pour nous coller en fait les hausses d'impôts à la sournoise les plus importantes que nous aurons connues depuis plus d'une décennie. En effet, l'État renonce quelque part à augmenter ses recettes de poche, comme il le fait d'habitude, mais comme avec Bayrou, c'est le flou, on n'a pas d'indication sur les dotations des collectivités locales, territoriales, régionales. Or, on sait tous qu'une fois que le produit de nos impôts et taxes auront été dépensés pour payer les retraites, et notamment les retraites des fonctionnaires, qui seraient, d'après les calculs, responsable de la moitié des déficits accumulés par la France depuis 2017, sachant que les régimes de retraite du privé sont excédentaires de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Oui, voilà, ce sont ces régimes privés qui servent à combler en partie les déficits des régimes de retraite particuliers des fonctionnaires. Donc, une fois que l'État aura financé les retraites, l'éducation nationale, la police, l'armée, en fait, tout ce qui relève du régalien, et bien sûr l'hôpital et les soins de base, eh bien, ce sont aux collectivités territoriales de trouver leurs propres ressources. Alors pour tout ce qu'on veut, les routes, les pompiers, la prise en charge de la dépendance, la liste est très très longue. Et là, qu'est-ce que les collectivités locales peuvent faire si ce n'est augmenter les impôts fonciers
puisqu'il n'y a plus d'impôts locaux, mais il pourrait peut-être revoir le jour sous une autre forme, une autre appellation. Et hausse également de toutes les recettes de base, enlèvement des ordures, distribution de l'eau, des choses qui ne relèvent évidemment pas de l'autorité centrale de l'État, mais qui vont coûter très très cher aux consommateurs et contribuables. Alors, on essaie de nous rassurer en nous expliquant que l'inflation est sous contrôle, qu'en France, elle ne dépasse pas les 2%. Il s'agit bien sûr là encore d'une fiction statistique, mais une fiction bien utile puisque on la prend pour prétexte pour abaisser le rendement du livret A à 2,4%, alors que l'inflation réelle, avec des tarifs de mutuelle qui augmentent de 6%, des tarifs d'assurance auto qui augmentent de 4%, des impôts locaux et des taxes foncières qui vont exploser littéralement, des distributeurs qui vont devoir répercuter des hausses sur les produits alimentaires allant de 4 à presque 20%. Et oui, figurez-vous que le fabricant des Pépitos demande une hausse de 18% de ses gâteaux. Croyez-vous véritablement que l'inflation sera à 2% en 2025 ? Alors qu'on nous promet une croissance à plus 0,9%, et les économistes savent, et parmi les plus optimistes, que si l'on a plus 0,5%, on sera bien content. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.